Cet enseignement est dans le cadre du mouvement Devenir un vrai chrétien. Le thème est Devenir une nouvelle créature veut dire quoi? Que veut dire devenir une nouvelle créature? Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire, pour ceux qui sont en Europe, on devait se retrouver ce samedi 7 mars à Aubervilliers pour la croisade de prière de ce mois, mais on l'a annulé. On ne la fera plus. Il n'y aura plus de croisade ce samedi, je répète, 7 mars à 14h30 à Aubervilliers. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus qui sont en train de se déclarer au niveau de la France. Et donc, on va observer, voilà, on va observer, on laisse passer ce mois, on va voir. On est en prière pour que Dieu puisse inspirer, voilà, les chercheurs pour qu'ils trouvent le médicament, le sérum, le vaccin. Mais pour l'instant, on ne va pas faire ce grand rassemblement-là. Vous savez qu'à nos croisades, il y a du monde. Donc, on laisse tomber pour ce samedi, la croisade de ce mois. Mais on va faire un direct. Voilà, je vais faire un direct sur ma page Réseau International Richesse Facebook. Donc, le samedi, à partir de 14h30, connectez-vous pour pouvoir suivre. On n'a jamais fait de direct. Soyez donc indulgents. On va faire ça pour ce samedi-là parce que, bon, tout le monde devait se rassembler pour la croisade. Donc, on ne pourra pas la faire. Du coup, connectez-vous pour pouvoir suivre en direct. Je ne serai pas à Aubervilliers. Je vais faire ça à partir de Tourcoing. Voilà, là où on prie. Là où on prie ici, je vais être là et faire la prière en direct avec vous. Donc, connectez-vous à partir de 14h30 ce samedi 7 mars. Voilà. Et donc, on va observer dans le mois d'avril et on verra s'il faut reprendre les croisades. Mais pour l'instant, soyons en prière contre ce virus-là. Parce qu'il y a l'aspect spirituel de cette affaire. Il y a l'aspect spirituel de cette affaire. Et c'est nous les chrétiens qui devons élever la voix, prier pour que le feu de Dieu consume toute œuvre diabolique derrière cette affaire. Parce que les gens sont en train de mourir en grand nombre. Et puis, comme il y a plusieurs personnes qui sont abonnées à ma page, je reçois des messages de détresse, voilà, de certaines personnes qui suivent les vidéos, mais qui sont dans des zones vraiment touchées. Donc, on doit prier, on doit vraiment les soutenir en prière. Voilà. Par contre, le culte, voilà, au niveau de Tourcoing, voilà, les églises continuent les cultes. Quand on n'est pas vraiment nombreux à Aubervilliers, on a annulé parce qu'on est vraiment nombreux à nos croisades à Aubervilliers. Mais les cultes au niveau de Tourcoing, on va les faire quand même tous les dimanches de 10h à 13h. Et les autorités ont donné certaines règles. Quand on est ensemble, c'est comment il faut être, qu'est-ce qu'il faut faire, on va les appliquer. Voilà, il faut se laver les mains régulièrement, il ne faut pas se faire les accolades, les bisous, il ne faut pas se saluer. Voilà, il ne faut pas être trop rapproché, tout ça. Voilà, ce sont des choses que les médecins ont dit de faire. Voilà, donc on va appliquer ces règles-là. Mais quand c'est vraiment un grand nombre qui se rassemble, il faut éviter. C'est pour ça qu'on a annulé la croisade. Amen. On prie, mais il faut aussi écouter les recommandations des autorités. La Bible dit de se soumettre. Et on observera comment ça évolue. Soyons en prière, mes frères, mes soeurs. Soutenons les frères et soeurs qui sont dans les zones qui sont déjà touchées. Parce que, comme j'ai dit là, quand il y a le feu chez ton voisin, il faut l'aider à éteindre. Il ne faut pas te dire, ah, ça va encore arriver chez moi. Mais quand ça quitte là-bas, ça vient chez toi. Donc, il faut qu'on soit en prière, mes frères, mes soeurs. Prenons cette affaire-là au sérieux. Amen. Moi aujourd'hui, j'ai pris un temps de jeûne. Mon frère, ma soeur, les temps sont mauvais. Donc, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Notre prochain jeûne, c'est dans le mois de mai. Mais ça ne nous empêche pas, nous-mêmes personnellement, de faire des jeûnes de temps en temps pour des situations vraiment aussi difficiles. Amen. Donc, prions pour toute autre maladie, mais surtout le coronavirus qui est en train de tuer, même si ce n'est pas nos parents, on ne les connaît pas, mais ce sont des êtres humains qui meurent tous les jours. Quand on te dit 2000 personnes sont mortes à tel niveau, vraiment c'est grave. Donc, prions mes frères, prions. Amen. Donc, ce samedi 7 mars à 14h30, nous allons faire le direct sur Facebook, Réseau International Richesse. Voilà. Donc, soyez prêts. On va prier. Voilà, pendant un certain temps, on va donner la parole de Dieu, l'enseignement et tout ça. C'est la première fois que je vais faire un direct. Donc, peut-être que ce ne sera pas parfait. Mais soyons tous ensemble. C'est pour l'œuvre de Dieu. Soyez indulgents. Petit à petit, on va se perfectionner. On est en train de travailler. On allait plus tard lancer des directs pour les cultes et tout, parce qu'il faut réunir tout un certain matériel. Mais on va faire pour l'instant avec les moyens de bord, parce que là, on est obligé de faire, parce qu'on n'aura pas la croisade et le peuple a besoin de prier. Donc, tu vas te connecter de chez toi et suivre les enseignements, suivre la prière avec nous, ce samedi 7 mars à 14h30. Alors, j'ai dit que le thème du message, c'est « Devenir une nouvelle créature veut dire quoi ?» Que veut dire devenir une nouvelle créature? Je lis 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur,
Vous devez comprendre la vie chrétienne. Quand le Seigneur dit que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature, si tu n'as pas compris ce que ça veut dire, tu ne sauras pas vivre la nouvelle vie que tu as reçue. Beaucoup disent qu'ils se sont donnés à Jésus, mais ils sont encore coincés dans la vie passée. Voilà. Mais en fait, tu as reçu une nouvelle vie. Et j'en ai suffisamment parlé, mais chaque fois, je vais revenir dessus jusqu'à ce que ça devienne, ça fasse partie de vous. Voilà. Que vous puissiez comprendre que vous n'êtes plus l'ancienne personne. Vous êtes une nouvelle créature. C'est comme si Dieu vous a créé à nouveau. Amen. Et vous devez comprendre comment, quels sont les avantages que vous avez désormais et comment vous devez vivre, comment vous devez marcher. Amen. Lisons. Genèse chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Alors, la Bible dit, Dieu, avant de créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Pourquoi a-t-il dit faisons? En fait, Dieu est un seul Dieu se manifestant sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, quand il dit faisons, il parle des trois représentations de Dieu. Donc, quand il nous a créés, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Nous aussi, on se manifeste sous trois formes. Tu es corps, tu es âme, tu es esprit. Ton corps, c'est toi, ton âme, c'est toi, ton esprit, c'est toi. Dieu le Père, c'est Dieu, Dieu le Fils, c'est Dieu, Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Mais quand Dieu nous a créés, avant de nous créer, il dit quoi? Afin qu'il domine. Nous avons été créés pas pour souffrir. On n'a pas été créés pour les maladies. On n'a pas été créés pour avoir faim. On n'a pas été créés pour les catastrophes. Pourquoi Dieu va-t-il se lever, créer des êtres, les mettre comme ça sur la terre pour qu'on souffre, comme s'il a juste envie d'observer la souffrance, quoi. Non, Dieu est bon, il s'appelle le bon Dieu. Donc il nous a créés pour pouvoir voir lui-même sa gloire à travers nous. C'est comme des petits lui, quoi, vous voyez. C'est comme quand vous êtes marié, vous voulez faire des enfants. Les enfants, c'est petits, c'est vos petits vous. Donc Dieu voulait des êtres qui soient comme lui. Et donc lui, il règne au ciel. Et il a créé le lieu de règne de cette créature-là, qui est l'homme, c'est la terre. Il dit pour que l'homme domine sur les oiseaux, qu'il domine sur les poissons qui sont dans la mer, sur les reptiles qui sont sur la terre, sur toute la création. Donc c'est nous les chefs de ce que Dieu il a créé. La terre, c'est nous les chefs. Amen. Mais les cieux sont les cieux qui appartiennent à Dieu et la terre, il a donné aux hommes. Donc on n'a pas été créé pour souffrir. Maintenant, d'où est venue la souffrance? Toujours Genèse chapitre 1, je vais lire cette fois-ci à partir du verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Dieu a béni l'homme et sa femme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc quand Dieu nous a créés, il nous a bénis. Ceux qui disent qu'on les maudit, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Ce n'est pas Dieu qui nous a maudits. Ce n'est pas Dieu qui nous a maudits. Dieu, quand il nous a créés, là, il nous a bénis. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, dominez la terre. Vous comprenez? Donc Dieu, la malédiction ne vient pas de lui. Maintenant, on va voir d'où est venue la malédiction. Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 15. Vous pouvez relire aussi ces passages que je donne. Ayez vos Bibles, tout le temps je dis ça. Ne regardez pas juste dans le portable pour lire. Ayez vos Bibles. Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez, Dieu nous a créés. Lui, c'est petit, les petits dieux, voilà, parce que nous sommes son image et sa ressemblance. Et il nous a donné un lieu pour régner. Mais vous savez, tout règne a une limite. Tout pouvoir a une limite. Toute puissance a une limite. Et donc Dieu, pour montrer la limite de l'homme, il dit, tu peux manger de tout, sauf ça.
C'était un signe qui était là pour voir l'obéissance que l'homme allait avoir envers Dieu. Dieu t'a créé, t'a donné le pouvoir sur toute la terre, mais tu lui dois obéissance. Donc ça là, s'il dit il ne faut pas faire, tu ne dois pas faire. Tu dois savoir que ta limite, c'est Dieu lui-même. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Du coup, on dit quoi? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Voici d'où est venu le problème. La désobéissance à ce que Dieu a dit. Ils ont reçu un visiteur, le serpent. Et le serpent a remis en cause la parole de Dieu. Le serpent les a menés à désobéir à Dieu. Normalement, quand tu respectes quelqu'un, quel que soit ce qu'on va te dire de lui, tu ne dois pas désobéir. Mais ils ont désobéi. Ils ne savaient pas qu'en faisant cela, ça brisait le pouvoir qu'ils avaient. Et celui qui est venu les faire tomber dans le péché, c'est lui qui a pris leur pouvoir. Donc, l'homme a perdu son revêtement, lui et sa femme. Ils ont mangé le fruit, ils ont vu qu'ils sont nus. Donc, ils sont entrés maintenant dans la dimension de la connaissance du bien et du mal. Bonjour les problèmes, bonjour la mort, bonjour les maladies, bonjour les difficultés, tout ce qu'on a aujourd'hui, nous sommes sortis de la volonté de Dieu. À partir de ce péché, la malédiction, les maladies, la mort, tout ça, ça s'est installé dans la vie de l'homme. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cette situation. Jean chapitre 3, le verset 16, le Seigneur dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé la solution à notre péché. Nous sommes sortis du jardin. Nous sommes maintenant dans les problèmes, dans la mort, dans les difficultés. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser dedans. Il a envoyé la solution. Jésus est venu. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Quiconque l'invoque et décide de l'accepter dans sa vie et de marcher dans ses voies, parce qu'il est la parole faite chair, alors cette personne reçoit la vie éternelle. Donc, que veut dire devenir une nouvelle créature? Devenir une nouvelle créature veut dire quoi? Que Dieu te fait retourner, en te donnant son esprit, il te fait retourner à la vie que Adam et Ève avaient dans le jardin avant le péché. Amen. Devenir une nouvelle créature, c'est recevoir la vie qu'on a perdue dans le jardin. Quand Dieu nous a créés, c'était pour qu'on domine. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas tout ça. On a perdu tout ça, notre gloire par le péché. Et tout ça est arrivé dans notre vie, les problèmes, les maladies, la mort. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand ton père et ta mère t'ont mis au monde, quand ils t'ont enfanté, alors tu es chair. Tu es né dans ce monde. Maintenant, pour que tu sois esprit, il faut que tu sois né de l'esprit. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en toi, il fait naître sa vie en toi. Donc là, tu es né de l'esprit. Tu es esprit désormais. Tu as une vie spirituelle. Tu es reconnecté à la vie de Dieu. Donc, toi, maintenant, tu dois savoir. Tu es encore dans cette chair parce que tu en as besoin. On doit vivre pour que d'autres aussi puissent gagner Jésus par nous, comme nous avons gagné Jésus par d'autres. Vous comprenez? Et donc, on a besoin de ce corps. Mais pendant que tu es dans ce corps, ne te trompe pas. Tu ne dois plus obéir à ce corps. Tu ne dois pas vivre selon le train de ce monde parce que normalement, toi, tu as récupéré la vie qu'on avait perdue. La vie de sainteté, la vie de relation avec Dieu, la vie de gloire, la vie de prospérité. Donc, quand tu commences à marcher dans cette sainteté-là, alors tout ce qu'il y a comme récompense, tout ce qu'il y a comme retombée, bénéfice de la vie éternelle que tu as reçue, commence à découler en toi. Donc, celui qui vit réellement dans la sanctification, qui a une vie de prière, qui écoute la parole, qui obéit, il va rentrer dans la richesse, il va rentrer dans la santé, il va rentrer dans la prospérité, il va rentrer dans la paix du cœur. Tout ça t'est accordé parce que ça fait partie de la vie que tu as reçue. Devenir être né de nouveau, devenir une nouvelle créature, c'est ce que ça veut dire. On retourne à la vie d'avant qu'on a perdu en Éden. Voilà, donc je rappelle, ce samedi 7 mars, on n'aura pas la croisade à Aubervilliers. La croisade n'aura pas lieu, mais on va faire une prière en direct sur ma page Facebook Réseau International Richesse. Abonnez-vous et dès 14h30 le samedi, soyez connectés. On n'a jamais fait de direct, donc ensemble on va le faire. Et puis, soyez indulgents, mais surtout,
partager pour que tout le monde puisse savoir qu'il n'y aura pas la croisade et qu'on doit se connecter sur le réseau pour suivre la prière.